Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce lundi 26 septembre après une semaine de séminaire extrêmement enrichissante et intense. On était toute la semaine dernière en séminaire ici à Dubaï avec une quinzaine de membres de la communauté Livestream Trader qui sont venus se former avec nous physiquement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop d'émissions parce que on leur consacrait intégralement notre temps. Et nous revoilà donc de retour, hyper motivés et en pleine forme pour essayer d'aller chercher de la performance. On est sur le DAX, on commence donc des indices qui sont quand même en tendance extrêmement baissière. On a fait des nouveaux plus bas, notamment un plus bas depuis novembre 2020 du côté du DAX. Alors, quand on est humain, on va se dire, bah tiens, c'est pas cher, je vais en prendre. On va essayer de jouer le rebond, mais c'est pas trop ce qu'il faut faire, je pense. Il faut essayer de suivre la tendance au maximum. Oui, c'est peut-être un point bas, mais pour l'instant, la tendance est très baissière. Moi, je vais surveiller quoi? Regardez ce support ici en bleu qui a été cassé sur la journée de vendredi, qui a fait support mercredi, jeudi, cassé vendredi. Qu'est-ce qu'on a en général quand on va casser un support? On peut avoir un pullback. Donc c'est un petit peu mon scénario, c'est de se dire ok, le DAX excusez-moi, qui en plus nous valide une divergence haussière, ce n'est peut-être pas le meilleur timing pour le shorter puisqu'on a une divergence et on est assez éloigné des moyennes mobiles en daily, on l'a vu, et notre scénario de pullback peut effectivement nous donner un meilleur point d'entrée pour suivre la tendance. Donc là, on va dire qu'un plan un petit peu fun, c'est d'essayer de travailler un petit achat quand même dans le sillage de la div, mais pourquoi pas rentrer avec un stop un petit peu plus court pour justement jouer ce retour dans les zones 600. Et le plan plus safe, ça va être mon plan du jour, ça va être de surveiller le possible pullback sur cette zone support cassée et de tenter une vente sur rebond au plus proche des 61,8 de la dernière vague de baisse et donc de cette zone 570. 600 qui est le support cassé. Donc voilà, plutôt une vente dans le sens de la tendance pour ma part, avec en surveillance 50 et 61,8% de Fibo, c'est-à-dire je le laisse rebondir, je le chope dans la tendance, mais sur un point haut plutôt que d'essayer d'attraper le couteau qui tombe. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, on a un nouveau plus bas depuis 18 mois. On a cassé cette zone des 30 000 points qui aurait pu être un chiffre psycho très important. Et donc mon scénario, c'est de dire ok, on peut le pullbacker, ce qui donnerait un super point d'entrée dans la tendance. Donc je vais surveiller ça. J'ai mis 30 000 en surveillance. Si à l'inverse, puisqu'on fait un plus bas plus haut et peut-être un plus haut bientôt, il se retourne en une heure et qu'il finit par casser 30 000 à la hausse, on pourrait avoir une dynamique haussière qui pourrait se reprendre avec un objectif à 31 200. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de biais et shorter n'importe où. Donc on surveillera 30 000, on va dire s'il passe les 30 000 par le haut, là oui ça peut être intéressant de jouer un rebond plus puissant. Par contre voilà, pour l'instant j'y touche pas, j'attends de voir ce qui va se passer sur 30 000 et mon plan préféré ça va être une vente sur la zone 30 000 en cas de signal type bulle baissière, type avalement confirmé, type double top M15, etc. Donc voilà, plutôt un flux baissier pour l'instant. Un espèce de rebond technique un peu bizarre qui se met en place ce matin. Finalement, il y a eu une grosse baisse dans la nuit, donc ça se reprend un petit peu. Mais les tendances restent baissières, donc je continue à privilégier les ventes sur un rebond technique, sur des points hauts, avec en surveillance 30 000 du côté du Dow Jones et 12 600 du côté du DAX. Voilà, merci à tous, très bonne journée de trading et je vous dis à très vite. Ciao.